Fait que depuis 3 ans, l'entreprise utilise un équipement de production qui gère des flux de trésorerie moins importants que ceux prévus au moment de son acquisition. Fait que là, A, c'est quoi ça ici? On a un indice de dépréciation. Ça va nous rapporter par la vente ou par l'utilisation moins d'argent que prévu. C'est ça la définition d'un indice de dépréciation. Fait que c'est un indicateur qu'il faudra effectuer le test de dépréciation. Ensuite, le coût de cet équipement était de 360 000. Ça, c'est le coût historique qui ne change pas au bilan. Fait qu'on a le coût au bilan et l'amortissement calculé selon le mode d'amortissement linéaire s'élève à 108 000 au 31 décembre 2000. Ensuite, le 31 décembre 2003. Le taux d'actualisation approprié s'élève à 10%. A fait les estimations suivantes. Fait. Ok, fait qu'on a deux possibilités ici. Ça va être pour calculer dans le fond s'il y a une dépréciation qui est nécessaire. Fait que là, je vais juste te montrer dans le fond distinctivement. Parce que pour la valeur d'utilité, ça se peut qu'on ait un seul scénario qu'on estime. Fait que là, on calcule le present value, la valeur actualisée, puis ça finit là. Mais quand on a plusieurs scénarios, il faut calculer la present value de chacun des scénarios, multiplié par leur probabilité que chacun arrive, puis la somme des deux, c'est comme la valeur d'utilité, comme qui est pondérée selon la probabilité de chaque scénario. Fait que je vais continuer à lire. Ça dit C, calculer la valeur d'utilité de l'équipement. Fait que c'est ça. C'est pour ça que tantôt je lisais le solutionnaire, puis je ne trouvais pas la valeur nette de réalisation. Ici, ils veulent qu'on le fasse sans la valeur nette de réalisation. On peut le faire quand même. Fait que calculer la valeur d'utilité, puis... Ah, ok. Fait que là, ici, ils nous disent calculer la valeur d'utilité, puis en D, ils nous disent que la valeur d'utilité excède la juste valeur. La juste valeur, c'est quoi? C'est le prix de vente. Prix de vente. Ça, c'est important. Pourquoi? Parce que ils disent calculer la valeur d'utilité, puis faites l'écriture, dans le fond, de journal pour comptabiliser la dépréciation. On va faire les deux ensemble. Fait que là, dans le fond, on est au 31 décembre 2003, après l'écriture d'amortissement. Comme je disais un peu dans mon dessin tantôt, on est après l'écriture d'amortissement, puis on a des indices de dépréciation, on fait le test de dépréciation. On se dit c'est quoi la valeur comptable en ce moment, puis on va le comparer au montant le plus élevé entre 1, VNR, c'est le prix de vente, puis le prix de vente, c'est la juste valeur, en parenthèse. Fait que là, c'est le prix de vente moins le coût de vente. Puis valeur d'utilité, ça c'est la valeur actualisée, ça prend rapporter en l'exploitant jusqu'à la fin de sa durée de vie utile. Puis parfois, la valeur d'utilité, il y a plusieurs scénarios possibles. Fait qu'on calcule le present value ici, de chacun des scénarios. Ici, c'est 80 000. Puis là, mettons, il y avait 30% de chance que ça soit ce scénario-là, que ça me donnerait PV 80 000. Fait que ça serait 80 000 fois 0,30. Plus, mettons, l'autre scénario, c'était un present value de 70 000, 70%, fait plus 70 000 fois 0,70. On pondère les probabilités actualisées de PV, puis ça serait la valeur d'utilité. Mais là, je retourne à l'exercice qu'on faisait. Ici. OK. Fait que là, dans le fond, je sais pas si c'est marqué la date, mais en tout cas, c'est... OK, on est aujourd'hui 31 décembre 2003. Fait que là, eux, ils ont déjà comptabilisé l'amortissement de 2003, au 31 décembre 2003, de 108 000 $. Fait qu'ils ont fait amortissement, amort cumulé, l'écriture d'amortissement au 31 décembre. Puis après cette écriture-là d'amortissement, j'ai un coût de 360 000 initial, plus l'amortissement cumulé en ce moment est rendu à 108 000. Fait que ma valeur comptable en ce moment, c'est 360 000 moins 108 000 d'amortissement cumulé jusqu'à aujourd'hui, égale
252 000. OK. Fait que ma valeur comptable en ce moment, c'est 252 000. Ouais, c'est bien ça. Puis là, dans le fond, qu'est-ce qu'il faut faire au test de dépréciation? Il faut savoir premièrement c'est quoi la valeur comptable en ce moment que je vérifie s'il faut déprécier. Puis 2, c'est quoi la valeur recouvrable? Puis la valeur recouvrable, c'est quoi? C'est le montant le plus élevé entre 1, c'est VNR, la valeur nette de réalisation. Puis par réalisation, on parle comme de sa vente. Fait que la valeur nette de sa vente, de sa réalisation, c'est le prix de vente moins le coût de vente. Fait que c'est la VNR. Puis 2, de la valeur d'utilité, ce serait le montant actualisé, fait que PV, c'est la calculatrice financière, des flux que ça va me rapporter, flux monétaires actualisés futurs sur le restant de sa durée de vie utile. Fait que là, ici, on ne parle pas de VNR. Par contre, ils nous disent que la valeur d'utilité, elle va être plus grande que la juste valeur, puis la juste valeur, c'est le prix de vente qui sert à calculer VNR. Fait que dans le fond, ça nous dit que la valeur d'utilité sera plus grande que le VNR. Parce que la valeur recouvrable, ça doit être le plus élevé des deux. On s'intéresse au plus élevé des deux. Fait que là, ils nous disent que ça ne sert à rien de calculer la VNR, la valeur d'utilité sera le plus élevé des deux. Fait que là, c'est pour ça qu'ils ne nous donnent pas l'information de calculer le VNR. Fait qu'il faut juste calculer la valeur d'utilité qui sera le plus élevé des deux, qui sera la valeur recouvrable. Fait que ça, c'est un scénario très probable en examen. Comme qu'est-ce qu'on voit à gauche ici. Ça, je me rappelle que c'est souvent questionné. C'est souvent présenté comme ça. Fait qu'il vous donne, mettons, 1, 2 ou 3 hypothèses. Puis là, il faudra faire le prorata de chaque hypothèse fois leur probabilité. Puis la somme des 3, c'est avec la valeur d'utilité. Ou des 2 ou des 3. Ici, on a 2 hypothèses. Fait qu'on va calculer la valeur d'utilité. On a la première hypothèse ici, que les flux annuels attendus au cours de la durée d'utilité restante, ce serait 35 000 $ avec une valeur résiduelle négligeable. Fait que 7 ans, valeur résiduelle négligeable, puis 35 000. Comment, excuse? Exactement, tu as compris. Fait que là, si je te dis valeur résiduelle négligeable, d'après toi, ils veulent que tu mettes combien pour le FV? Exactement, tu as compris. Fait qu'on va le faire. On va savoir c'est quoi la valeur actualisée ici de cette option-là. Fait que N, ce serait les années d'utilité restantes. Fait que tu mettrais... Ouais, exactement. Fait que 7 ans. Après ça, le I, c'était marqué dans le paragraphe ici, 31 décembre. Là, on actualise à 10%. Fait que, ouais, exact. Fait que I10. Ensuite, qu'est-ce que tu mettrais dans... Ouais, tu l'as déjà dit. PMT, il y a 35 000. FV, on a dit que valeur résiduelle négligeable, ils veulent te dire que ce sera 0. Fait que FV, 0. Fait que là, il resterait juste à faire compute PV. Compute PV. Fait que compute PV, ça me donne 170 000. $194 et 66 $. Fait que là, dans le fond, on a calculé la valeur d'utilité de la première option. Puis la première option, il y aura 45% de chance qu'elle se réalise. Fait qu'une fois qu'on a le PV actualisé, compute PV, on fait son résultat fois la probabilité que ça arrive. Fait que ça fois 0,45. Fait que ce montant-là, on le garde en note. Il faudra l'additionner à l'autre après. Fait que ça. Là, après ça, pour le deuxième, c'est si on estime plutôt que ce serait 4 ans restant d'utilité. Fait que ce serait premièrement N égale 4. Ensuite, le I, ça c'est encore 10% effectif, ça ne va pas changer. PM, une fois qu'on a le PV actualisé, compute PV, on fait son résultat fois la probabilité que ça arrive. Fait que ça fois 0,45. Fait que ce montant-là, on le garde en note. Il faudra l'additionner à l'autre
après. Fait que ça. Là, après ça, pour le deuxième, c'est si on estime plutôt que ce serait 4 ans restant d'utilité. Fait que ce serait premièrement n égale 4. Ensuite, le i, ça c'est encore 10% effectif, ça ne va pas changer. PMT, là, ça me dit que si on le garde 4 ans puis on le revend, attention, on fait 40 000 PMT. FV, valeur résiduelle, il faut voir, ce serait dans l'hypothèse qu'on vend dans 4 ans, puis l'argent qu'on s'attend de la vente dans 4 ans, on vendrait à 75 000 dans 4 ans, fait que FV, 75 000. Ouais, exactement, ouais. Fait que quand tu calcules la valeur d'utilité, on met valeur résiduelle dans le FV. Ouais. Fait que là, on fait compute PV. Ça, je te dis, c'est... Depuis que je donne du Torah, c'est un exercice très typique en examen, ça. Avec Joël, mais en général, c'est populaire. Parce que, ouais, il utilisait plus le MGBDL comme dans le, pour... c'est plus... ouais, celui-là, c'est un exercice qui revient souvent. Ouais. Fait que... ouais, ça, c'est sûr, c'est bon à maîtriser. Okay. Parce que sinon, c'est dans le fond la valeur d'utilité. L'autre façon qu'on pourrait le calculer, non, il n'y a pas vraiment d'autre façon, ce serait, s'il nous donne, il pourrait nous donner directement la valeur actualisée de l'hypothèse 1, de l'hypothèse 2, mais il faudrait encore que tu fasses le prorata de la probabilité après, fois 0,45. Mais sinon, s'il te donne juste les montants comme ça, tu calcules toi-même PV, puis après tu fais le fois prorata. Ouais. Ouais, mais là, c'est sûr que, tu sais, le plus important pour les examens avant, pour ce cours 22-40, c'était le modèle de réévaluation, parce que c'est ça qui est vraiment le plus difficile. Fait que là, ouais. Fait que ça simplifie un peu pour le restant. Ben oui. Mais je comprends aussi avec ce qui s'est passé, comme Joël, c'est sa dernière session, puis Jonathan Gosselin, il a pas pu aider son cours pendant plusieurs semaines. Ok. Fait que tu l'as-tu calculé? Ah, ok, c'est bon. C'est juste pour voir si tu es à l'aise avec la calculatrice. Exact. Yes, c'est parfait. Ouais, c'est ça. Fait. Ok, parfait. Fait que là, est-ce que tu sais où que je m'enligne pour le restant? Maintenant qu'on a ces montants-là, qu'est-ce que tu ferais, mettons, pour savoir la valeur d'utilité? Exact. Ouais. Parfait. Fait que là, j'ai ces deux montants-là. Ouais, exactement. Fait que là, on a 174 000. Fait que là, dans le fond, ouais. Fait que là, on a la valeur d'utilité. Fait que là, dans le fond, moi, je retourne ici. Qu'est-ce qu'on faisait? On faisait un test de dépréciation. Qu'est-ce qu'il fallait comparer? Il fallait comparer ma valeur comptable en date qu'on fait le test. Fait que 252 000. Puis là, on le compare en deux choses. Le plus élevé entre VNR et valeur d'utilité. Ils nous ont dit que le prix de vente était en plus bas que l'utilité. Fait qu'on n'a pas besoin de calculer le VNR. On sait que ça sera la valeur d'utilité, la valeur recouvrable, le plus élevé. Puis là, on sait que c'est 174 000. Puis dans le fond, le but d'un test de dépréciation, c'est important qu'on prenne la logique pour qu'après ça, l'écriture puis le test, ce soit plus facile, plus intuitif. C'est que dans le fond, on se demande si la valeur comptable est trop élevée. Fait que dans le fond, la valeur recouvrable, que c'est le plus élevé entre VNR puis valeur d'utilité, ça veut dire, ce serait quoi l'argent maximum que je pourrais obtenir? Soit en le revendant maintenant, VNR, ou valeur d'utilité, ce serait que je l'utilise encore quelques années puis je le revende après. Fait que là, ici, l'argent maximum que je préfère, ce serait la valeur d'utilité, 174 000. Fait que là, on se demande, c'est quoi la question qu'on se demanderait ici? On a la valeur comptable, on a la valeur recouvrable qui est le plus élevée des deux. C'est quoi que tu ferais maintenant?
ce serait quoi la question que tu te poserais, mettons? Tu sais la valeur comptable, c'est la valeur couvrable, puis c'est quoi le but du test de dépréciation? Exactement. Exactement. C'est ça qu'il faut faire. Fait que là, la valeur comptable, si la valeur comptable, ça avait été, disons, 100 000, puis la valeur d'utilité est 174, donc si la valeur comptable est plus basse que la valeur couvrable, le test est terminé, on ne fait pas d'écriture, il n'y a pas de problème. Le seul problème, c'est quand la valeur comptable est plus grande que... Ouais. Fait que ça, dans le fond, 31 décembre 2003, ce serait... on fait l'amortissement. Puis ensuite, deuxième écriture, s'il faut déprécier, comme c'est le cas ici, au 31 décembre 2003 aussi, on ferait... L'écriture, c'est dépréciation. Exactement. Les virgules, mettons. Avec Joël, ouais. Ouais. Fait que dans le fond, là, pour le montant de la dépréciation, il faudrait voir l'écart entre la valeur comptable puis... Ouais, c'est exactement ça. C'est marqué ici dans l'énoncé. Puis là, je vais aussi... Ça, c'est... Qu'est-ce que je viens de te montrer là? Ça te montre qu'est-ce qui est important à maîtriser pour la dépréciation. Sauf que là, ici, l'exercice, il ne nous montre pas comment calculer la valeur nette de réalisation. Dans le fond, dans l'énoncé, ça nous dirait que le prix de vente, ou la juste valeur, dans le fond, c'est un synonyme. La juste valeur, mettons, ça serait aujourd'hui, on pourrait le vendre à 200 000, mais disons que ça nous coûterait 30 000 pour le vendre. La VNR, c'est vraiment le prix de vente moins que ça nous coûterait quoi. Fait qu'on ferait 200K qu'on pourrait le vendre aujourd'hui, moins ça nous coûterait 30K pour le vendre puis livrer tout ça. Fait que ça donnerait, mettons, 170K la VNR. Puis là, vu que VNR serait plus bas que valeur d'utilité, on aurait pris encore une fois valeur d'utilité. C'est juste ça qui manquait dans l'énoncé à pratiquer. Puis une deuxième chose qu'il faut pratiquer, c'est les reprises de valeur. Ça, je pense, c'est très susceptible d'être à l'examen. Ouais, exactement. Ça, c'est très important. Ouais, ouais, c'est ça, elle est limitée. Elle est limitée, on peut pas mettre au maximum. Je vais te montrer comment Joël, qu'est-ce qu'il faut apprendre pour l'examen Joël, puis après je vais t'expliquer qu'est-ce qu'il faut savoir pour les cours d'après. Parce que Joël, il y a une façon qui montre que c'est pas la réalité exactement. Fait que il veut que vous le fassiez comme ça, parce que c'est plus facile. Mais après, dans la vraie vie... Il va possiblement même te mettre pas bon, parce que peut-être qu'il le sait pas, parce que lui, il pense que... Tu sais, moi aussi, je l'avais enseigné comme tu me l'as montré, mais c'est pas la bonne façon pour en vrai. Fait que moi, je dirais à son examen, fais comme lui, il montre, c'est plus facile. Lui, dans le fond, la logique, ouais. Joël, lui, les reprises de valeur. On va dire qu'est-ce que lui, il veut que vous fassiez. C'est plus facile aussi, fait que c'est correct. Vous avez tous tes points facilement. L'écriture, c'est beaucoup moins de travail. Fait que dans le fond, qu'est-ce que Joël dit, c'est que si, mettons, tu as déprécié ici, ça va être de... l'écart, c'est de 77 411, comme tu dis. Ouais, ça tu disais. 77 411. Fait qu'on met la dépréciation. Puis là, dans le fond, qu'est-ce que Joël dit? C'est que... Fait que là, on va faire ça vraiment, vraiment simple pour mon exemple. Fait que là, on était le 31 décembre 2003. Fait que là, le 1er janvier 2004, on vérifie si c'est une reprise de valeur qui peut être prise. On a des indices que finalement, on aurait une reprise de valeur potentielle. On va faire ça vraiment simple, même si c'est illogique le lendemain. Mais 1er janvier 2004, fait une journée plus tard. Fait que là, on ferait le test de reprise de valeur, l'inverse. Fait que là, même principe, on veut savoir premièrement c'est quoi la valeur comptable en ce moment. Fait que là, ma valeur comptable en ce moment, on sait que
quand j'ai fait le DEST, c'est 250 000. Puis là, j'ai déprécié 117 000. Fait que ça veut dire que ma valeur comptable après l'écriture de dépréciation, c'est la valeur recouvrable. C'est en ce moment 174 588. Parce que justement, c'est ça le but de la dépréciation. Amener la valeur comptable au moment qu'on fait le test de dépréciation à la valeur recouvrable. Fait que provision pour dépréciation au crédit, c'est un compte qui fait baisser la valeur comptable de l'IMO, tout comme amortissement accumulé. Fait que le fait qu'on a comptabilisé la dépréciation de 117 000, qui était l'écart entre la valeur comptable de 252 000 et 174, puis ça le fait passer 252 à 174. Fait qu'une journée plus tard, c'est quoi la valeur comptable? C'est plus 252. La dépréciation l'a fait baisser de 117 000. Fait qu'en ce moment, on a une valeur comptable de 174 588, qui était la valeur comptable 31 décembre. Puis là, qu'est-ce qu'on fait quand on veut voir si on peut prendre une reprise de valeur? C'est un peu comme le test de dépréciation. On va le comparer au plus élevé entre deux choses, à la valeur recouvrable dans le fond. Fait que la valeur recouvrable, je vais mettre ici après, c'est quoi? C'est le plus élevé entre VNR puis valeur d'utilité. Fait que là, je vais faire un exemple exagéré, mais ça va permettre de comprendre quand même bien. Fait que dans le fond, valeur d'utilité, on va faire semblant que c'est encore la même chose, mais que le lendemain, au 1er janvier, pour une raison X, Y, Z, le prix sur le marché a explosé pour certaines raisons. Puis là maintenant, le prix de vente pour notre équipement, ça serait disons 500 000, ça nous coûterait encore 30 000 pour la vente. Fait qu'on aurait une VNR qui serait le prix de vente, que c'est la juste valeur, moins coût de vente. Fait que la VNR au 1er janvier, dans mon exemple fictif, ce serait 500 000 de prix de vente, moins 30 000 pour la sortie de la vente. Fait que 470 000. Fait que quand on vérifie une reprise de valeur, on regarde c'est quoi le plus élevé entre VNR puis valeur d'utilité pour savoir c'est quoi la valeur recouvrable. Là ici c'est VNR. Fait que là ma valeur recouvrable c'est VNR 470 000. Puis là, reprise de valeur c'est l'inverse. Test de dépréciation, on regardait est-ce que ma valeur comptable est plus grande, puis si oui, de combien, ce sera la dépréciation. Là, ici, c'est est-ce que ma valeur comptable est plus basse que la valeur recouvrable, puis si oui, est plus basse de combien. La différence, ça indiquera de combien on peut remonter. Fait que si je fais un dessin, on met la valeur comptable en dessous, on veut savoir est-ce que ma valeur comptable est plus basse que la valeur recouvrable. Là, oui. Fait que j'avais 174 588 de valeur comptable. Pour la reprise de valeur, je mets en bas. Plus ça me dit de combien je peux remonter. Valeur recouvrable est à 470 000. Puis là, dans le fond, c'est là qu'il y a une règle. Puis, tout ce que j'ai expliqué en ce moment, c'est pour arriver à la règle avec Joël. Avec Joël, lui, il vous dit que la reprise de valeur de la valeur comptable, elle va être limitée à quoi? Au montant que j'avais comptabilisé en dépréciation lorsque j'avais déprécié. Fait que ici, 77 411, ce serait le montant maximum de reprise de valeur que je pourrais remonter vers le haut. Parce que là, c'est sûr que si je regarde la différence entre la valeur comptable et la valeur recouvrable, c'est 295 000 $. Fait que je ne ferais pas remonter la valeur de 295 000 pour la valeur de mon IMO qui a été déprécié par le passé. Je suis limité en reprise de valeur au montant que j'avais déprécié pour cet IMO-là dans le passé. Ça, c'est selon Joël. Pour... T'as compris, mais c'est les deux en même temps. C'est les deux en même temps. Fait que dans le fond, tu vois ta provision ici, c'est 77 000, c'est le montant que tu avais déprécié. On est d'accord? Fait que là, le jour que tu comptabilises la reprise de valeur, dans le fond, tu te dis, OK, c'est quoi la différence entre ma valeur comptable et la valeur couvrable? C'est 295 000. Fait que là, on se dit, est-ce que j'ai le droit d'augmenter ma valeur comptable de 295 000? Puis là, la règle avec Joël, c'est non, c'est limité au montant qu'on avait déprécié. Fait que le montant qu'on avait déprécié, on regarde nos écritures, on avait déprécié pour
77 411. Fait qu'avec Joël, on ne peut pas augmenter 295 000 au complet. On est limité à la provision, au montant qu'on avait mis en dépréciation. Fait que l'écriture avec Joël, c'est celle qu'il faudra faire en examen. Si ton prof, c'est Joël, c'est comme ça qu'il faudra le faire. On ferait débit, provision pour dépréciation, tiret, on l'avait mis dans le compte équipement, c'est pas équipement. Puis, on la ramène à 0, comme tu disais. Fait que c'est du moment que le solde de provision est à 0, on ne pourrait pas mettre une reprise de valeur excédentaire. Fait que c'est le montant maximum de la reprise de valeur de la provision. Fait qu'on le ramène à 0 au complet, 77 411, au débit. Puis au crédit, reprise de valeur. Puis reprise de valeur, c'est un compte qui fait augmenter les résultats nets, alors que dépréciation, c'était un compte qui faisait baisser le résultat net. Fait que dans le fond, avec la méthode de Joël, la reprise de valeur, même si la valeur couvrable, par exemple, est de 295 000 plus élevée que ma valeur comptable, on ne pourrait pas mettre reprise de valeur 295 000. On est limité à la provision comptabilisée précédemment, fait que 77 411, 77 411 et non 295 000. Exactement. Est-ce que tu es sûr? C'est quoi l'écriture qu'il aurait fait? Parce que, dans le fond, c'est vraiment ça que j'ai fait. J'ai ramené la provision pour dépréciation à 0$. En la mettant au débit, ça diminue son solde. Fait que on avait fait 77 au crédit. Là, j'ai mis 77 au débit, est ramené à 0. Puis du même montant, c'est au crédit reprise de valeur. Exactement, c'est ça que je viens de faire ici, Mélissa. Tu vois, l'écriture ici, le montant de 77 411, c'est quel montant? Exactement. Fait que si, mettons, moi, là, je vais faire un... Fait que là, ici, c'était... OK. Je vais faire un bilan qui s'ajuste en temps réel, mais fictif. Juste te montrer, OK? Fait que bilan suivi. Fait que là, ici, au début, on est au 31 décembre 2002. Fait que là, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que tu as actif, passif, fait que là, j'ai laissé de l'espace. Passif, 31 décembre 2002, on a comptabilisé après l'écriture d'amortissement, on a vu qu'il y avait des indices de dépréciation. Fait que là, on a fait le test, puis là, il fallait déprécier de 77 411. Fait que quand on a passé l'écriture de dépréciation ici, dépréciation, ça, c'est un compte qui est allé à l'état du résultat net, qui l'a fait baisser du montant de la dépréciation. Puis provision pour dépréciation équipement, ça, c'est un compte qui de passif au bilan. Fait qu'on a créé un passif qui s'appelle provision dépréciation équipement d'un montant de 77 411. Puis là, dans le fond, là, on est rendu, ça c'était initialement, puis là, le jour qu'on veut faire la reprise de valeur, c'est une journée plus tard. Fait que les soldes n'ont pas changé. C'est encore, on a une provision totale pour cet équipement-là de 77 411. Fait que là, le jour que je veux faire ma reprise de valeur, je me dis, c'est quoi la différence entre la valeur comptable et la valeur couvrable? Tu sais, mettons que l'écart, ça avait été, la valeur couvrable, mettons, ça aurait été 180 000, puis j'ai une valeur comptable de 174, de 180 à 174, j'aurais eu juste 6 000 de reprise de valeur. Fait que là, j'aurais déprécié la provision de 6 000, j'aurais mis reprise de valeur 6 000. Mais là, ici, l'écart, il était d'un montant très élevé. Fait que la question qu'on se pose, est-ce que c'est l'entièreté de l'écart que je peux mettre en reprise de valeur? Puis là, la règle, c'est non. Pourquoi? Parce que la reprise de valeur est limitée au montant que j'ai de provision pour ce compte-là. Fait que j'ai comptabilisé des provisions au total pour ce compte-là de 77 411. Fait que ma reprise de valeur est limitée à ce montant-là. Parce que
comme on voit ici, quand je prends la reprise de valeur, je mets provision pour dépréciation au débit. Puis quand je mets un passif au débit, ça fait baisser sa valeur comptable. Fait que c'est comme Joël y a dit, on est limité à ramener son solde à 0. Quand je le mets au débit, ça diminue son solde. Fait que j'ai ramené son solde à 0. Ouais. Exactement. Du montant que tu as déprécié pour qu'est-ce que tu comptabilises en reprise de valeur. C'est la limite. Ben, si tu n'as pas de provision, ça veut dire que tu n'aurais pas déprécié auparavant. Fait que tu ne pourrais pas prendre une reprise de valeur. Dans le fond, une reprise de valeur, c'est quoi? C'est uniquement possible quand tu as eu une provision dans le passé, une dépréciation, je dois dire, puis que finalement, il y a une partie ou la totalité que tu penses que ça devrait être repris. Mais si son solde provision pour dépréciation il est à 0, ça veut dire qu'il n'y a plus de reprise de valeur possible par la suite. C'est limité à ça. Ouais. Ça, c'est la règle selon Joël. Selon Joël. Puis c'est ça qu'il faudra faire son examen, puis vous allez avoir vos points. Mais exactement, c'est ça la vraie règle. C'est on regarde la valeur comptable aujourd'hui, la valeur comptable qui concerne le fait qu'on a déprécié puis tout. Fait que c'est quoi la valeur comptable en ce moment réelle versus ce serait quoi la valeur comptable aujourd'hui si j'avais jamais déprécié. Puis dans le fond, la valeur comptable réelle, on met en haut valeur comptable, ça serait si j'avais jamais déprécié. Puis mettons que c'est un écart de plus 30 000, bien ça serait ma reprise de valeur maximale. Fait que là, ça serait ma limite. Parce que selon Joël, la limite, c'est la provision. Mais avec les IMO amortissables, ça ne fonctionnera pas, sa règle, parce que l'amortissement, après avoir déprécié, les exercices suivants, il sera d'un montant différent. Fait que ça vient faire en sorte que la reprise de valeur sera à peu près du même montant que la provision. Ça vient un peu mélanger les trucs. Fait qu'il faut vraiment savoir ce serait quoi la valeur comptable aujourd'hui de ce que je regarde. C'est quoi sa valeur comptable réelle aujourd'hui en considérant le fait que la provision a été comptabilisée. Là, OK, 30 000 de différence. Là, après ça c'est ma limite. Là, je regarde c'est quoi la valeur comptable réelle. C'est quoi ma valeur comptable recouvrable en haut. Puis là, mettons que ça serait que ma valeur couvrable est 50 000 plus élevée. Fait que là, ça, c'est la différence entre qu'est-ce que Joël dit puis moi, qu'est-ce que je dis. Si, mettons, ça serait 50 000, on se dit, OK, mais est-ce que je peux le mettre 50 000 au complet? Selon Joël, ce serait d'aller voir qu'est-ce que j'avais mis en provision pour ce compte-là. Fait que si c'était 77, là, oui, on peut le mettre au complet, c'est plus bas. Mais avec moi, la vraie règle en comptabilité financière, puis pour les cours suivants, ce serait de voir ce serait quoi la valeur comptable que ce serait ton actif aujourd'hui versus qu'est-ce que c'est. C'est quoi l'écart entre les deux? Mettons, c'est 30 000 d'écart. Bien, ce sera ta limite. Le montant de la provision précédent, c'est pas ta limite. Ta limite, c'est tu ne pourrais pas l'amener à un montant de valeur comptable qui serait plus grand aujourd'hui si tu n'avais jamais déprécié. Mais avec Joël, tu retiens ce qu'il a dit, puis ça va. Ta reprise de valeur est limitée à la provision précédente. Puis à la provision, dans le fond, puis c'est tout. Ouais. Puis dans le fond, ma règle, elle contredit pas celle à Joël, parce que dans le fond, la reprise de valeur, plus qu'on attend dans le temps, moins qu'elle peut être élevée. C'est quelque chose qui s'explique par le fait que la valeur comptable devient plus basse avec le temps. Fait que proportionnellement, la reprise de valeur sera toujours plus basse que le solde de la provision. Fait qu'elle ne va jamais excéder le solde de la provision avec ma façon qui est la réelle. Mais la règle à Joël est vraie. On ne pourrait pas dépasser 0. Fait que, ouais, je veux pas te mélanger non plus. La façon à Joël, ça va être ça l'affaire. Fait que c'est aussi simple que ça.